Le bassin de la Volta est le 9e plus grand bassin fluvial en Afrique subsaharienne. Il couvre une superficie d'environ 400 000 km². Ses eaux sont partagées entre 6 pays: le Burkina, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Selon les statistiques de 2007 du Fonds des Nations Unies pour la population, le bassin de la Volta abrite 19 millions de personnes qui dépendent directement ou indirectement des ressources du fleuve. Il ne fait donc pas de doute que le bassin de la Volta constitue un atout important de développement pour les pays concernés. Malheureusement, les énormes menaces auxquelles fait face le bassin suscitent des inquiétudes et interpellent pour des actions idoines. En effet, la pénurie de l'eau, la dégradation des sols et des terres, menant à l'ensemblement des canaux du fleuve, sont autant de défis de développement à relever. Des défis qui ne peuvent être relevés qu'à travers des outils institutionnels légaux de coordination et de gestion de l'eau et autres ressources naturelles du bassin. Le projet d'amélioration de la gouvernance de l'eau dans le bassin de la Volta, PAGEV, est une initiative de l'Union internationale pour la conservation de la nature, IUCN, qui vise à intégrer l'approche écosystème dans la planification et la gestion des bassins hydrographiques. Le projet a démarré ses activités en 2004. Au départ de l'initiative, le constat que l'UICN a fait, c'est que contrairement à d'autres grands bassins fluviaux comme le Nil, pour lequel vous avez des instances de concertation entre les pays du bassin, la Volta ne disposait pas de cet outil. Le deuxième constat, c'était que occasionnellement, on constatait un certain niveau de tension entre les pays concernés, principalement le Burkina et le Ghana, pour diverses raisons. Une des raisons, c'est que de temps à autre, on avait des inondations en aval, et à ce moment, les collègues ghanéens avaient de gros soupçons sur la partie burkinabé comme ayant été à l'origine de ces inondations par des lâchers d'eau. D'un autre côté, vous savez qu'il y a eu une période où les quantités d'eau stockées au niveau des barrages du Ghana, notamment à Kosambo, avaient baissé de façon dramatique, affectant la production électrique, ce qui a eu un retentissement à la fois sur la disponibilité de l'énergie au Ghana, mais également sur certains voisins comme le Togo. Et du coup, il y avait là également des soupçons sur le Burkina, compte tenu du nombre de barrages, d'ouvrages construits au Burkina. Donc c'est un ensemble de faits qui montraient qu'il y avait nécessité de faciliter plus de concertation entre les pays concernés par le bassin. Le PAGEV est une expérience pilote qui concerne le Burkina et le Ghana. Les deux pays partagent à eux seuls 85% de la superficie totale du bassin. Il est donc nécessaire que les deux pays s'accordent sur les principes clés de gestion des ressources en eau et définissent un cadre de collaboration pour la gestion de ces ressources. Le PAGEV est focalisé sur la gestion transfrontalière des ressources en eau du bassin de la Volta, à travers trois choses qui sont importantes. Le développement des connaissances sur l'eau, bien sûr, et les ressources naturelles qui sont liées à l'eau, le renforcement des capacités depuis le niveau local jusqu'au niveau national et au niveau à l'échelle du bassin, puis la gouvernance transfrontalière de l'eau. Donc l'action du PAGEV porte sur les trois axes qui sont les trois axes fondamentaux de l'UICN même au niveau global, c'est-à-dire la connaissance. Tout commence par la connaissance, il faut connaître. Ensuite, les capacités, il faut avoir les capacités avant de gérer les ressources en eau et les ressources qui sont liées.
Donc fondamentalement, le PAGEV a été conçu et est mis en œuvre de manière à adresser les préoccupations qui sont en relation avec ces 3 axes fondamentaux de l'UICN. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le PAGEV est véritablement une action d'envergure sur l'ensemble d'un bassin fluvial transfrontalier, qui est le bassin de la Volta. Et aujourd'hui, au niveau du programme Eaux et zones humides, c'est le seul programme, la seule action au niveau d'un bassin transfrontalier complet et qui permet d'attaquer les 3 axes d'intervention de l'UICN. PAGEV was put in place by IUCN to address some challenges in the Volta Basin. These challenges were the misconception about the climate change variability, which causes water shortages. Le PAGEV a été créé par l'UICN pour faire face à la crise de l'eau dans le bassin de la Volta, notamment dans la partie ghanéenne. And then the challenges of flooding. Il y a aussi des défis tels que les inondations, comme ce fut le cas au Burkina Faso. The problems of environmental degradation. Le projet PAGEV travaille en collaboration avec des structures telles que le Partenariat mondial de l'eau, l'Initiative Eau et d'autres partenaires. Il s'agit de la DGRE, la Direction générale des ressources en eau au Burkina Faso, et la Commission des ressources en eau au Ghana. DGRE, that is the Direction General for Water Resources in Burkina Faso, and then the Water Resources Commission of Ghana. These are the principal national partners. And then at the community level, we have the community. Dans le domaine communautaire, nous avons des structures associatives qui collaborent avec le projet. Sur le plan institutionnel, le PAGEV s'exécute avec l'appui des structures en charge de l'eau et de l'agriculture au niveau de chaque pays. Au Ghana, nous avons la Commission des ressources en eau et au Burkina, la Direction générale des ressources en eau. Chacune des structures apporte son expertise en fonction du contexte et des réalités du pays. Water Resources Commission, that's the White Volta Basin. La Commission des ressources en eau du bassin de la Volta coordonne de façon générale les activités entre les institutions techniques et entre le PAGEV et les institutions techniques. Voici le rôle joué en termes de coordination. Cela passe d'abord par nous et nous sommes chargés d'acheminer vers les autres institutions pour exécuter ces programmes. Notre rapport se fait à différents niveaux. D'abord, nous assurons la présidence du comité de pilotage du projet, disons en collaboration avec le Ghana. Et cette présidence est assurée alternativement. Quand nous sommes à la présidence, le Ghana sur le secrétariat et inversement. Et également, nous participons à la mise en œuvre du projet dans la partie du Burkina, qui est dans la zone couverte. Et cela se traduit par l'animation des structures nationales et leur suivi dans le cadre de la mise en œuvre. L'implication des communautés a été perçue comme un passage obligé dans l'atteinte des objectifs du projet. Pour ce faire, le projet a mené un travail sociologique et de communication avec les différents acteurs, notamment les populations riveraines, en vue de susciter leur adhésion au projet et leur appropriation ainsi que leur participation pour la mise en œuvre du projet. Vous savez qu'en matière de développement, il faut toujours prendre en compte les besoins des communautés. Au niveau de ce projet, c'est vrai que nous avons réalisé des études socio-économiques pour non seulement connaître leurs problèmes, et essayer nous aussi d'avoir des situations de référence par rapport à la mise en œuvre de nos activités afin de mieux évaluer nos impacts. Nous avons mis en place un partenariat avec les autorités administratives et les structures techniques pour identifier les villages d'intervention. Nous avons ensuite tenu des réunions villageoises pour poser les problèmes au niveau communautaire par rapport à la gestion des ressources en eau du Nakambé. Et le problème qui s'est posé par rapport à ces villages était la dégradation des berges. Nous avons alors organisé des forums pour pouvoir permettre à ces communautés de poser les problèmes, de
proposer des solutions et de planifier la mise en œuvre de ces activités. Nous avons, et plus concrètement sur le terrain, une communication ou des activités de sensibilisation auprès des communautés. Et nous avons mis en place donc des outils de sensibilisation, des outils de formation qui sont, vous avez les affiches, les caricatures et bien sûr les séances de sensibilisation et autres séances de formation. Ces activités permettent à toutes les populations auxquelles nous nous adressons de voir des choses concrètes sur le terrain en matière de conservation, permettent de convaincre les différentes communautés, bien sûr par la théorie, mais aussi par la pratique, de la nécessité de préserver les ressources naturelles qui sont à leur disposition et principalement la ressource eau. Au début, les gens étaient réticents, mais aujourd'hui, tout le monde a compris. Grâce au projet, nous profitons des fruits comme les mangues. Les femmes ne souffrent plus pour avoir du bois de chauffe. Tout le monde est content. Dans le cadre de la réalisation des activités de protection des berges, le projet a mis en place dans les deux pays des comités appelés comités de protection des berges. Nous sommes ici à Mounori, Ghana et Burkina. Ici, la protection des berges a consisté à la plantation de 3 espèces d'arbres en bande. La bande fixatrice, la bande des arbres de bois de chauffe et la bande des arbres fruitiers. So concretely, the project, through the Environment and Forestry Services of the states, supported communities. De façon concrète, le projet, à travers les spécialistes de l'environnement de l'État, forme les communautés sur comment planter et entretenir les plants le long des berges pour réduire le débordement et les activités des eaux. Ainsi, grâce au projet, nous avons pu planter des arbres près de 30 km tout au long des berges avec des arbres de protection, des arbres fruitiers et du bois. Nous avons pu réduire un minimum de 40 à 20 mètres de dégradation des fleuves. And so, in that width, we have about a minimum of 20 to 40 meters of width. En plus, nous œuvrons aussi sur comment appuyer ces populations à lutter contre la pauvreté à travers ce projet. You engage these communities, then you need to also look at how the project can also benefit them in terms of poverty reduction. Avant, nous rencontrions beaucoup de difficultés. Quand il pleut, l'eau partait avec nos champs. Le PAGEB nous a appris à stabiliser les berges à travers des plantations d'arbres. Nous n'avons plus de problème pour nos cultures et nous pratiquons bien la maraîchiculture. Il y a beaucoup d'avantages. L'eau qui reste nous permet de mener nos cultures de contre-saison. Beaucoup de familles s'adonnent à cette activité grâce au PAGEV. Sampema est l'un des villages du département des Abré au Burkina Faso. Dans ce village, environ 5 km de berges ont été protégés avec diverses espèces végétales. Le PAGEV est venu nous a réveillés. Bon, pourquoi je dis ça? Bon, quand nous on a dormi, l'eau là ça gâte la terre. Nous on ne savait pas. C'est le PAGEV qui est venu nous a réveillés. Il dit bon, si nous on a planté les arbres ici, derrière là, bon, on prend le mangué, et puis derrière le mangué maintenant, on prend le cassia là-bas. Si on a planté le cassia, si l'eau vient maintenant, il ne peut pas pouvoir gâter la place. Nous aussi, le mangué, bon, ça va nous a donné aussi le bénéfice. Nous, on peut venir l'entrer ici à recorder le mangué, mais on ne peut pas l'entrer, travailler